Audrey Maté présente « J'ai lu pour vous », une chronique pour lecteurs gourmands et qui ouvre l'appétit littéraire. Aujourd'hui, j'ai lu pour vous La théorie des poignées de main de Fabienne Betting. Ainsi que le dit la chanson de Disney « It's a small world after all ». Pardonnez mon accent Frenchy, mais oui, le monde est tout petit. D'ailleurs, connaissez-vous la théorie des poignées de main ? C'est précisément l'objet d'étude qu'Antoine Cavallero compte développer dans sa thèse. Étudiant en statistique, il se rend à Corfou pour présenter son sujet lors d'un colloque. Devant un auditoire d'éminents chercheurs, Antoine explique que nous connaissons tous quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, capable de nous relier à n'importe quel individu sur la planète. Selon de savants calculs statistiques, Antoine estime qu'il n'existe que 6 degrés de séparation entre deux individus vivant aux antipodes sur Terre. C'est alors que le grand professeur Denis Mételet le coupe et tourne son travail en dérision. Cette théorie est absurde, absolument pas scientifique et impossible à vérifier. Piqué au vif, Antoine ne se laisse pas démonter et propose de mettre sa théorie en application. Il défie le professeur Mételet devant ses pairs et lui demande de désigner n'importe quel individu de son choix, vivant n'importe où sur la planète. Il se fera un plaisir de démontrer qu'en 6 poignées de main, ils peuvent se connecter l'un à l'autre, et ce, sans les réseaux sociaux. Le professeur est irrité par l'impertinence d'Antoine. Ainsi, il décide de compliquer les règles du jeu. Il lui fournira 3 indices, un nom, une date et un lieu de naissance. Il faudra donc qu'Antoine commence par retrouver cette personne, puis seulement prouver qu'il peut se relier à lui. Ce pari interpelle vivement la communauté scientifique, et en particulier l'ASSR, la Société des sciences et des réseaux, qui se propose de financer et arbitrer le défi. De retour en France, Antoine reçoit les 3 indices. Il doit retrouver un certain Chi Nien Tan, né à Ho Chi Minh le 1er février 1972. Dès lors, aidé par son réseau d'amis, il se rend au Vietnam à la recherche de cet inconnu. Il n'a alors pas idée que ce voyage se transformera en une folle aventure humaine autour du monde, avec un compte à rebours très serré. La théorie des poignées de main est le second roman de Fabienne Betting. Pour la petite anecdote, l'auteur s'est inspiré d'une théorie qui existe réellement. On l'appelle aussi les 6 degrés de séparation. Mise à jour en 1929 par l'écrivain hongrois Frigyes Karinthy, la théorie des 6 poignées de main fut ensuite étudiée par le psychologue Stanley Milgram à la fin des années 60. Toutefois, il n'a pas pu démontrer scientifiquement la véracité de la théorie. Alors, pourquoi lire ce livre et à qui je le conseillerais ? Au départ, ce qui m'a interpellée, c'est le titre du livre. Je connaissais la théorie des poignées de main et j'étais curieuse de découvrir comment elle pouvait prendre place dans une fiction. J'avoue que ce fut une belle surprise. Ce roman transporte le lecteur dans une sorte de chasse au trésor autour du monde. Le héros, Antoine, jeune chercheur idéaliste, est très attachant dans sa détermination à prouver ses théories scientifiques. L'intrigue révèle un personnage qui s'ouvre à l'inconnu, sort des sentiers battus et découvre la solidarité dans le contact humain. Sur le plan de la bibliothérapie, il invite le lecteur à s'interroger sur la notion de réseau dans le monde réel. En effet, le héros ne trouve pas de résolution à son problème par l'intermédiaire des réseaux sociaux virtuels, qu'ils soient professionnels ou non. La solution réside dans la réalité, dans le contact humain et dans l'échange réel. La théorie des poignées de main est un roman agréable et très facile à lire. Il est accessible à n'importe quel type de lecteur. Je le conseillerais à toutes celles et ceux qui apprécient les énigmes, les quêtes, les aventures. La théorie des poignées de main de Fabienne Betting est disponible aux éditions Pocket. 9, il vous en coûtera 6,95 €. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous entre les pages. Si l'invitation vous convient, placez cette chronique dans vos favoris, partagez et commentez. Mes pensées vous accompagnent au détour des rayonnages. Profitez-en donc pour saluer de ma part votre libraire préféré. Je vous souhaite bonne lecture et vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes littéraires.